Un lieu des histoires vous emmène cette semaine dans le quartier de Cronenbourg à Strasbourg. Un nom qui évoque forcément une marque de bière bien connue, à consommer avec modération bien sûr. Et si elle tire son nom du quartier, sur place, ce n'est plus qu'un souvenir. Sylvie Malal, Marie-Christine Lang. Quand on parle de Cronenbourg, on pense forcément à une marque de bière qui a conquis le monde avec pour rampe de lancement ce quartier de Strasbourg. Il y avait ici même la brasserie Cronenbourg, ici où il n'y a plus aujourd'hui que des maisons d'habitation et des traces de ce glorieux passé. Eh bien, il n'en reste plus beaucoup, excepté peut-être ce nom de rue. C'est ça qui va nous permettre de remonter le temps. Lui s'appelle Maurice Hatt et chez lui on est brasseur de père en fils depuis 1664, une référence chez les amateurs de bière. Fin 19e, la famille quitte Strasbourg pour s'installer en périphérie à Cronenbourg. Juste à côté de l'usine, la maison est assez modeste car à l'époque, les affaires marchent bien mais sans plus. Au début du XXe siècle, c'était une brasserie qui était c'était une brasserie déjà industrielle, certes, mais c'était une brasserie qui était en 8e position des brasseries strasbourgeoises. On part finalement d'un niveau relativement modeste, si vous voulez. Au début du siècle, la brasserie de Cronenbourg est une brasserie parmi d'autres. Une brasserie parmi d'autres, partie à la conquête du monde grâce à des coups de génie marketing. C'est Cronenbourg qui lance le pack de 6 dans les années 60, au moment où s'ouvrent les premiers hypermarchés en région parisienne. La tendance est à la consommation de masse. Toujours plus grand. Au début des années 2000, la brasserie déménage toute sa production à Obernai, laissant cet espace vide dans le quartier. C'est toute une histoire industrielle qui prend fin. Sur le site, désormais se dresse un écoquartier. La brasserie n'est plus qu'un souvenir. Ça interpelle l'historien, c'est certain, parce qu'on voit comment les choses peuvent se transformer aussi rapidement. Cronenbourg a véritablement marqué le quartier. Et si on connaît Cronenbourg dans le monde entier, ce n'est pas le quartier qu'on connaît, c'est la marque. Et il n'en reste effectivement plus grand-chose. En fait, le tournant s'est produit en 1970 lorsque Jérôme Hatt décide de vendre l'entreprise au groupe BSN qui deviendra la multinationale Danone. Oh, j'ai hésité longuement, naturellement. J'ai hésité longuement pour de multiples raisons, étant donné d'abord mon atavisme, étant donné d'autre part ma position régionale, étant d'autre part, si l'on peut dire, mon tempérament très indépendant. J'ai longtemps hésité. La suite, on la connaît. Dans cette ancienne salle de brassage reconvertie en café-restaurant, les cuves servent juste de décor. Le destin de Cronenbourg se joue ailleurs qu'ici, au sein du groupe danois Carlsberg, et le lien avec la famille Hatt est définitivement coupé. À partir du moment où Jérôme Hatt avait vendu son entreprise à BSN, il a été mis sur la touche. Et en 1977, au moment où il avait 65 ans, il a été purement et simplement mis quasiment à la porte de son entreprise qu'il avait gérée avec grand succès. Mais aujourd'hui à Cronenbourg, on continue de brasser un peu. 200 hectolitres par an avec du houblon d'Alsace et la visite parfois de quelques anciens salariés de Cronenbourg, nostalgiques. C'est vrai qu'ils sont à la retraite depuis une paire d'années maintenant, mais ils ont 75-80 ans. Et ils sont venus en fait boire une bière, manger un coup, et du coup ils ont vraiment adoré le fait qu'on ait réouvert ici, refait un lieu de vie justement dans le quartier déjà. Aujourd'hui, Cronenbourg, 220 hectares, soit 3% de la surface de Strasbourg, est un quartier essentiellement résidentiel, avec un secteur très populaire et un autre, le vieux centre, en train de s'embourgeoiser tout doucement. Et demain, nous verrons si ces deux univers arrivent à se retrouver.